Il existe 7 comportements suicidaires que beaucoup d'hommes adoptent sans même s'en rendre compte. Et le problème, c'est que ce ne sont pas des erreurs évidentes. Ce n'est pas le mec lourd, ni le mec irrespectueux. C'est justement l'inverse. Ce sont des comportements que tu peux croire bien, respectueux, voire attirants, alors qu'en réalité, ils détruisent le désir, lentement, sans bruit. Et pendant que toi, tu penses faire les choses correctement, elle décroche, sans forcément savoir pourquoi. Si tu veux passer de gentil invisible à un homme qui attire naturellement, sans forcer, reste bien jusqu'à la fin. Parce que le septième comportement, honnêtement, tu risques de te reconnaître dedans. Et ça va piquer. Tu crois bien faire en étant toujours doux, toujours poli, toujours d'accord. T'évites les conflits, tu t'adaptes à tout. Tu fais attention à ne jamais la contrarier. Bref, tu veux être le mec parfait. Mais voilà ce qu'elle ressent vraiment, au fond. Il est inoffensif, pas dangereux, pas challengeant, pas excitant. Et c'est là que tu te tires une balle dans le pied. Parce que le désir, ce n'est pas une question de gentillesse, c'est une question de tension, de présence, de caractère. Un homme qui dit oui à tout, qui n'a jamais d'avis tranché, qui ne pose jamais de cadre. Ce n'est pas rassurant. Tu évites le conflit, tu t'excuses presque d'exister, tu filtres tes paroles pour ne jamais déranger, et tu caches ce que tu penses vraiment, juste pour rester safe. Sur le moment, tu crois que tu assures. Tu te dis que tu montres que tu es facile à vivre, compréhensif, agréable. Mais en réalité, tu fais l'inverse. Tu effaces tout ce qui te rend distinct. Parce que ce qui crée de l'attirance, ce n'est pas quelqu'un qui s'adapte à tout, c'est quelqu'un qui assume qui il est. Un homme qui n'a pas d'avis, pas de position, pas de limite, c'est un homme qu'on ne ressent pas. Et sans ressenti, il n'y a rien qui s'accroche. Résultat, tu détruis l'attention, donc l'attirance. Pas de contraste, pas de relief, pas de toi. Et sans ça, il ne se passe rien. Tu penses bien faire. Face à une femme confiante, ambitieuse, qui a du caractère, tu te fais plus petit. Tu la laisses toujours décider, tu évites de la contredire, tu mets ses opinions au-dessus des tiennes. Dans ta tête, c'est du respect. Mais de son côté, ça ne passe pas comme tu crois. Elle ne voit pas un homme respectueux. Elle voit un homme qui s'efface. Et une femme forte ne cherche pas quelqu'un à dominer. Elle cherche quelqu'un en face d'elle. Quelqu'un qui peut tenir une discussion, qui peut dire non sans trembler, qui peut assumer une position, même différente. Parce que c'est ça qui crée l'équilibre. Si tu te rabaisses, tu casses cette dynamique. Et sans équilibre, il n'y a ni tension, ni respect, ni attirance. Une femme forte n'a pas besoin d'un homme soumis. Elle veut un homme solide, ancré, capable de rester debout, même quand ça challenge. Cadeaux, argent, sorties, dépenses à répétition. Tu crois montrer ta valeur. Tu veux prouver que tu peux assurer, que tu es généreux, que tu es un bon choix. Mais si tu es honnête avec toi-même, ce n'est pas de la générosité, c'est une stratégie, une manière de compenser quelque chose que tu penses manquer. Et elle le ressent. Parce que quand tout tourne autour de ce que tu donnes matériellement, ça envoie un message très clair. Sans ça, je ne suis pas suffisant. Et là, tu perds déjà. Parce que l'attirance ne vient pas de ce que tu offres, elle vient de ce que tu dégages. Ta présence, ta confiance, ton énergie. Si tu dois payer pour capter son attention, ce n'est plus de l'attirance, c'est une transaction. Et une transaction, ça ne crée ni connexion, ni désir, ni respect durable. Une relation solide ne se construit pas avec une carte bancaire. Elle se construit avec une identité claire. Tu aimes? Ça te plaît? Je fais bien? Tu passes un bon moment? Sur le papier, ça a l'air attentionné. Mais répéter encore et encore, ça envoie un tout autre message. Tu cherches à être rassuré. Et plus tu le fais, plus ça devient visible. Parce qu'un homme qui est sûr de lui ne demande pas validation à chaque étape. Il observe, il ressent, il ajuste, sans quémander. Là, chaque question, c'est comme si tu disais « dis-moi que je suis à la hauteur ». Et ça casse quelque chose. Ça casse la fluidité, ça casse la tension, ça casse l'image que tu renvoies. Résultat, tu passes de leader à quelqu'un qui doute en permanence. Et ça, ce n'est pas attirant. Un homme attirant ne cherche pas constamment l'approbation. Il avance, il assume, et il laisse ses actions parler pour lui. Le moment devient intéressant. Le regard change. L'énergie monte. Il y a quelque chose qui se passe. Et au lieu d'assumer, tu recules. Désolé si j'ai été trop direct. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Et là, tu casses tout.
Pas parce que tu as été trop, mais parce que tu n'as pas assumé. L'attention, c'est fragile. Ça se construit petit à petit et ça peut disparaître en une seconde. Et quand tu t'excuses, tu envoies un message clair. Je ne suis pas à l'aise avec ce que je viens de créer. Donc pourquoi elle le serait? L'attention, c'est le moteur de l'attraction. C'est ce qui fait passer une interaction de sympa à intéressante. Si tu la fuis, ou pire, si tu t'en excuses, tu t'auto-sabotes. Assume, reste présent et laisse les choses exister, sans t'excuser d'être un homme. Croire que être gentil suffit, c'est le mensonge le plus dangereux. Parce que c'est celui qui paraît le plus logique. On t'a toujours dit, sois gentil, sois respectueux, sois un bon gars, et ça marchera. Mais dans la réalité, ça ne suffit pas. Être gentil, c'est bien. Mais être seulement gentil, c'est prévisible, c'est plat, c'est oubliable. Et l'attirance ne naît jamais dans quelque chose de plat. Elle naît dans ce que tu fais ressentir. L'émotion, la surprise, le challenge. C'est ça qui marque. Pas juste le confort, pas juste la sécurité. Parce que oui, une femme veut se sentir bien avec toi, mais elle veut aussi ressentir quelque chose. Et si avec toi, tout est lisse, tout est safe, tout est sans relief, il ne se passe rien. C'est là que tu comprends un truc essentiel. Tu ne dois pas arrêter d'être gentil. Tu dois arrêter de croire que ça suffit. Ajoute du caractère, ajoute du contraste, ajoute de la présence. Parce que c'est ça qui transforme un bon gars en homme qu'on n'oublie pas. Comment inverser la situation? 1. Deviens un leader naturel. Arrête d'être dans la demande constante. Propose des directions. Fais des choix. Donne une impulsion. Les gens suivent naturellement quelqu'un qui sait où il va, pas quelqu'un qui attend d'être validé à chaque étape. 2. Assume ta masculinité. Parle avec clarté. Exprime tes idées sans les adoucir pour plaire. Tu n'as pas besoin de forcer, mais tu dois être lisible. Un homme flou ne crée jamais d'impact. 3. Sois solide face aux femmes fortes. Ne cherche pas à t'écraser pour faire bien. Reste stable, même face à une forte personnalité. L'objectif n'est pas de dominer, mais de tenir ta position, sans te dissoudre. 4. Change ta vision des cadeaux. Arrête de penser preuve d'amour. Offre des moments, des expériences, du vécu. Et surtout, sans attendre une validation ou un retour derrière. Sinon ça perd ça. Ces 7 erreurs ne te rendent pas mauvais. Elles te rendent invisible. Et c'est ça le vrai problème. Tu restes coincé dans une zone où tu es apprécié, mais pas désiré. Présent, mais pas choisi. La fameuse zone amie. Mais la vérité est beaucoup plus simple que ce qu'on te fait croire. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'arrêter de te réduire pour être accepté. Parce que chaque fois que tu t'effaces, que tu doutes, que tu cherches à plaire à tout prix, tu coupes toi-même l'attraction que tu pourrais créer. Et à l'inverse, le jour où tu commences à t'assumer vraiment, ton avis, ta présence, tes choix, tes limites, quelque chose change naturellement. Tu n'es plus en train de courir après l'attention. C'est l'attention qui commence à venir vers toi. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu es aligné. Et c'est là que tout bascule. Tu deviens naturellement magnétique.